Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour ce 80e numéro de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux, Facebook, Twitter et Instagram si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité Star Wars. On commence aujourd'hui avec la question de Joe Tambor qui voudrait savoir comment Sora Bulk est-il passé du côté obscur. Dans l'univers légende, Sora Bulk était un Jedi Weequay originaire de Rool, la lune de la planète Srilur qui appartenait à la famille Bulk. Il rejoignit l'ordre Jedi dès son plus jeune âge et devint un Jedi expérimenté, ayant mis de côté ses origines Weequay, notamment les totems Quay utilisés par son peuple pour interpréter la volonté de leur dieu Quay. En raison de ce renoncement à sa culture d'origine, il n'était pas très populaire sur Srilur et Rool. Bulk était très doué pour le maniement du sabre laser, maîtrisant toutes les formes de combat Jedi, son préféré étant le Jarkai, le maniement d'une seconde lame, dans son cas un shoto. Il aida Mace Windu à perfectionner la technique du Vaapad, nommée d'après une créature de la planète Sarapin. Plus qu'un style de combat, le Vaapad était réservé à une poignée de Jedi très expérimentés, car ce style de combat était à la limite du côté obscur. Le Jedi pouvait ainsi canaliser l'énergie du côté obscur de son opposant sans y sombrer, afin de devenir plus puissant lors d'un combat. Le danger du Vaapad pour un Jedi pas suffisamment expérimenté était de sombrer dans le côté obscur en ne maîtrisant pas le flux d'énergie obscure en se laissant submerger. Malgré ses talents indiscutables, c'est précisément ce qui arriva à Bulk, qui à cause du Vaapad fut peu à peu attiré vers le côté obscur, bien que ce dernier avait une fascination pour le côté obscur avant même de travailler sur le Vaapad avec Mace Windu. Après sa perte de mémoire, Quinlan Vos fut instruit par Sora Bulk, qui lui apprit les formes de combat au sabre laser, laissant passer dans son apprentissage quelques éléments du Vaapad, sans en révéler l'origine à Vos. Il est difficile néanmoins de savoir dans quel but Bulk avait secrètement inculqué ces techniques à Vos. Selon Bulk, il s'agissait d'un test pour évaluer la relation entre Vos et le côté obscur, mais il est tout à fait possible que Bulk ait consciemment ou inconsciemment voulu faire basculer Vos du côté obscur par le biais du Vaapad. Malgré son penchant obscur, Bulk faisait toujours partie de l'ordre Jedi lorsque la guerre des clones éclata, participant à la bataille de Geonosis. Peu de temps après cette bataille, Sora Bulk et le maître Jedi Tholm trouvèrent la trace du comte Dooku sur Bakura. Lors de cette confrontation, les deux Jedi furent vaincus par Dooku, qui captura Sora Bulk. 3 mois après la bataille de Geonosis, Sora Bulk refit surface lorsqu'il appela des Jedi dissidents à le rejoindre sur la lune Rool, afin de constituer un schisme au sein de l'ordre. Bulk voulait en apparence rassembler les Jedi qui refusaient de se battre aux côtés des clones dans la guerre contre les séparatistes, attirant sur sa lune natale des Jedi comme Kakruk, Sian Jazel, Rad Tarn ou encore Mira, l'ancienne padawan de Sora Bulk. Mace Windu se rendit sur Rool pour découvrir que cette rencontre n'était qu'un piège échafaudé par Bulk avec l'aide d'Asajj Ventress afin d'éliminer Mace Windu. Bulk était devenu l'un des acolytes du comte Dooku, un groupe constitué de nombreux individus dont Asajj Ventress, Caduan Sei, Tolskor, Severan Stan ou encore plus tard durant la guerre Quinlan Vos lui-même. Windu et les autres Jedi, à l'exception de Mira, survécurent à ce piège tendu par Bulk, la vraie nature de ce dernier étant révélée à l'ordre Jedi. Bulk continua d'être l'acolyte du comte Dooku pendant la guerre des clones, étant par exemple impliqué dans l'assassinat du chancelier Valorum. Vers la fin du conflit, Sora Bulk fut placé au commandement de l'armée de l'ombre des Morgukai, l'armée de clones Nikto au service des séparatistes créés sur la planète Saleukami. Lors de cette bataille, c'est Sora Bulk lui-même qui tua Opporant Sysis, mais Bulk fut tué par Quinlan Vos qui avait finalement réussi à revenir du côté lumineux de la Force et à s'extirper de la domination du comte Dooku. On continue avec la question de Géode en personne, qui voudra en savoir plus sur l'espèce des Lothlu. Originaires de la planète Lothal, les Lothlu étaient des créatures intelligentes qui étaient fortement connectées à la Force. En moyenne, un Lothlu mesurait 2,60 m et nous avons pu voir des individus de différentes couleurs, à savoir blanc, noir et argenté. Ils étaient capables de parler la langue commune de la galaxie, le basique, même s'ils l'utilisaient rarement. Grâce à leur lien particulier avec la Force, les Lothlu pouvaient se déplacer sur leur planète très rapidement grâce à leur capacité naturelle d'emprunter le monde entre les mondes, un plan mystique de la Force donnant l'accès à différents lieux et différentes temporalités, permettant ainsi de transcender l'espace et le temps. Ce moyen de transport inhabituel utilisé par les Lothlu ressemblait d'ailleurs étrangement à l'hyperespace. À la façon du Bendu qui vivait sur la planète Atolon, les Lothlu n'étaient ni affiliés du côté lumineux ni du côté obscur, mais suivaient la volonté de la Force. Ces créatures originaires de Lothal étaient craintes par les premiers colons arrivés sur la planète, supposément 3277 ans avant la bataille de Yavin. Ces colons avaient d'ailleurs pris l'habitude de s'armer de blasters afin d'assurer leur protection. On retrouve sur Lothal des représentations de Lothlu réalisées dans les cavernes par l'ancien peuple de Lothal. Ces loups faisaient partie de la culture des colons, ayant été même intégrés dans des chansons pour enfants. Cependant, au fil du temps, les Lothlu avaient disparu, les habitants de Lothal les croyant d'ailleurs éteints, car nul n'en avait vu depuis une centaine d'années à l'époque de l'Empire.
Malgré tout, les Lothlo n'avaient pas disparu. Une année avant la bataille de Yavin, la cellule rebelle Phoenix rencontra une meute de Lothlo qui les aidèrent à échapper aux impériaux, amenant notamment Ezra Bridger et Sabine Wren via le monde entre les mondes depuis l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud de la planète. Les loups étaient intervenus afin de contrer la présence de l'Empire, une organisation liée au côté obscur de la Force. Après la mort de Kanan Jarrus, un nouveau Lothlo bien plus grand que les autres apparut, portant le nom de Dume, le nom d'origine de Kanan. Ce loup était la manifestation de la volonté de Kanan dans la Force, Ahsoka Tano supposant qu'il s'était manifesté grâce à la Force cosmique. Les Lothlo furent d'une aide cruciale lors de la libération de Lothal, aidant notamment à capturer la gouverneure Price. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou sur les différents réseaux, Facebook, Twitter ou Instagram. A bientôt et que la force soit avec vous.